Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Paye concernant le paramétrage de votre dossier. Suite au tutoriel sur le paramétrage du menu Dossier, Paramètres et Paramètres globaux, la deuxième étape pour bien initialiser votre dossier est de bien paramétrer dans le menu base les options Convention collective, Établissement et Banque. Nous allons commencer donc par les conventions collectives. Donc ici, nous sommes dans une version d'évaluation, donc il y a déjà une convention d'initialiser, mais vous, lorsque vous créez votre dossier, il faudra faire créer, et ensuite, effectivement, lorsque vous avez fait créer, il faudra indiquer déjà dans un premier temps le code de votre convention collective. Alors ça, on ne l'invente pas. Chaque, je dirais, activité a une convention collective. Donc pour le trouver, effectivement, vous pouvez très bien cliquer sur ce lien qui va vous orienter effectivement sur le site travail-emploi.gouv pour trouver ce qu'on appelle la nomenclature de votre convention. Une fois que vous l'aurez trouvé, effectivement, vous voyez comme c'est aussi obligatoire par la DADSU, il faudra l'indiquer ici. Donc ici, effectivement, c'est par rapport à, je dirais, la convention donc collective par rapport à ce qu'on appelle, il y a des ouvrages, hein, c'est un petit ouvrage d'ailleurs qu'il faut garder dans votre entreprise puisque elle doit être disponible pour la consultation au niveau de vos salariés. Donc chaque convention collective a une codification, et ensuite pour la DADSU, lorsque vous cliquez sur le lien ici, il faudra reporter le numéro qui est différent de la convention collective par rapport à votre activité, par rapport à la codification qui se trouve ici. Ensuite, effectivement, vous indiquerez ici le libellé. Donc, le libellé que vous allez indiquer ici va se reporter automatiquement, je dirais, sur votre bulletin de salaire, puisque la convention collective est une information obligatoire sur le bulletin de paye. Ensuite, l'onglet table, effectivement, donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc on verra justement dans un tutoriel comment paramétrer ce qu'on appelle un minimum conventionnel, donc qui peut dépendre en fonction de votre convention collective, soit d'un coefficient, d'un échelon, d'un niveau ou d'une position. On verra justement donc pour chaque coefficient éventuellement qu'on indiquera ici un minima conventionnel, et automatiquement il va comparer le minimum conventionnel indiqué ici par rapport au salaire de base du salarié. Et effectivement, on peut avoir une alerte si le minimum conventionnel est supérieur au salaire de base du salarié, et bien vous aurez un message d'alerte. Donc ça, c'est la première étape dans le menu base, de paramétrer la convention collective. Ensuite, effectivement, dans établissement, donc là il y a vraiment beaucoup d'informations à indiquer. Donc lorsque on crée une société, effectivement par défaut vous aurez ce qu'on appelle un établissement principal. Donc même principe que dans les paramètres du dossier, vous voyez, vous avez des zones avec des petits triangles rouges comme c'est indiqué ici. C'est obligatoire pour la DADSU, donc il faut absolument le renseigner si vous voulez qu'au niveau de votre DADSU, je dirais, elle ne soit pas rejetée. Donc le nom de votre société, le SIRET, le numéro URSSAF, donc ça que vous trouvez, je dirais, sur votre déclaration URSSAF, votre code ici NAF, et ensuite le code URSSAF. Donc là, le code URSSAF, effectivement, on ne l'invente pas. Donc c'est en fonction de votre département. Vous indiquez U et les premiers chiffres de votre code postal. Donc ensuite, là, ce qui est repris par défaut, c'est l'adresse, je dirais, de votre société. Donc, première chose à faire dans l'onglet déclaration, c'est d'indiquer si vous êtes éventuellement assujetti à la taxe sur les salaires. Si c'est vous qui est chargé, donc l'établissement principal bien sûr, qui est chargé, je dirais, de la déclaration de la DADS, donc dans ce cas-là, vous le cochez, et éventuellement aussi des DUX. Et ensuite, donc ça on peut le cocher en fin d'année, si vous êtes assujetti à tout ce qui est taxe apprentissage, la formation, également pour la CDD,
tout ce qui est effort construction, supplémentaire apprentissage et la formation continue. Donc ça, en fait, vous pouvez le cocher que en fin d'année. Mais il faudra absolument le faire pour la DADS. Ensuite, très important, toujours pour la DADS, dans l'onglet retraite cadre. Alors, si vous avez des cadres, bien sûr, donc là par défaut, il y a des caisses qui sont renseignées, mais admettons, vous êtes affilié à une caisse, il faut, pour les cadres, hein, bien sûr, il faudra faire ajouter, et ici, aller chercher l'organisme de retraite dont vous êtes affilié. Donc là, après, vous le sélectionnerez, je dirais, dans la liste. Alors, tout ce qui est cadre, ça ne commence pas par A, ça commencera par C. Donc là, c'est tout ce qui est AGIRC, puisque c'est le régime d'affiliation. Donc là, vous sélectionnerez votre caisse, et ensuite, il y a quelque chose qu'on ne peut pas inventer, effectivement, c'est le numéro de rattachement. Alors ça, il faudra absolument téléphoner à votre caisse, qui va vous indiquer le numéro de rattachement. Alors, ils sont habitués, puisque c'est pour la DADSU, donc ils sont maintenant habitués à ce système, et ils vous donneront directement votre numéro de rattachement. Donc ça, effectivement, c'est pour les cadres, et ensuite, même principe, vous l'avez pour les non-cadres. On fait pareil, ajouter, et là, effectivement, pour tout ce qui est non-cadre, ça commencera par A. Alors, juste lorsque vous êtes, admettons, à tout ce qui est Médéric, Malakoff, qui appelle à la fois les cadres et les non-cadres, donc là, il faudra sélectionner un organisme qui commencera par un G. Voilà. Donc, tous les organismes ici qui commencent par un G, ce sont les organismes qui appellent à la fois les non-cadres et les cadres. Et même principe, il faudra indiquer un numéro de rattachement. Ensuite, effectivement, il faudra indiquer la médecine du travail dont vous dépendez. Et si vous êtes dans le bâtiment, pour la caisse des congés, il faudra renseigner CIPTP. Donc là, c'est uniquement pour le bâtiment par rapport à la caisse des congés. Et là, vous mettrez votre numéro d'adhésion. Une fois que vous avez bien renseigné convention collective établissement, dernière chose, c'est l'option banque. Donc là, c'est vraiment intéressant de le renseigner. Donc là, c'est la banque de la société si vous faites des virements. Ou si après, effectivement, vous payez après les charges directement par prélèvement, on peut générer un fichier EDI avec style déclaration. Vous faites, donc là, vous ferez créer, et là, vous indiquerez votre banque. Donc là, c'est vraiment de l'administratif, et votre ici domiciliation. Donc là, votre RIB. Voilà par rapport à votre banque principale, et vous pourrez ajouter autant de banques que vous voulez, puisque tous les mois on peut éventuellement dire est-ce que je vais payer avec la banque principale ou la banque secondaire. Voilà, donc ça c'est, je dirais, la deuxième étape au niveau de la création d'un dossier. Première étape par rapport au tutoriel que je vous ai proposé, c'est de bien initialiser les options paramètres globaux. Et ensuite, au niveau du menu base, c'est de bien paramétrer la convention collective, établissement et banque. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.